Pendant des années, j'ai joué avec mon volant Logitech Driving Force GT. Au début, ça suffisait largement, mais une fois l'excitation passée, j'ai vite ressenti ses limites, le manque de feeling dans le volant, la pédale de frein avec aucune résistance, au point où j'ai complètement arrêté le sim racing pendant plusieurs années. Puis récemment, un peu grâce à la série Netflix Drive to Survive, j'ai voulu m'y remettre, mais même constat, impossible de retrouver de vraies sensations de conduite. Du coup, j'ai décidé de passer sur un setup Direct Drive et on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup pour débuter en sim racing. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec mon ancien volant Logitech. Pour la première fois, je ressens vraiment ce qui se passe sous les roues, les vibrations de l'ABS, la perte d'adhérence, même les imperfections de la piste. Et pour ce qui est du pédalier, là encore, on est à un autre niveau. Sur le freinage, j'ai gagné en précision et en constance. Je me sens clairement plus à l'aise et moins dans le flou. Et ça change complètement ma façon de piloter. Mais avant d'aller plus loin, on va parler du sponsor de cette vidéo, KissFan. C'est un site qui vous permet d'acheter les clés OEM Windows 11 à un prix beaucoup moins cher que sur le Windows Store, mais vous pouvez aussi acheter des clés pour la suite bureautique Microsoft Office et d'autres logiciels. Donc si vous montez un nouveau PC ou que vous souhaitez upgrade votre version de Windows, rien de plus simple, il suffit d'aller chercher la clé qui vous intéresse, par exemple Windows 11 Professional, la mettre dans votre panier et d'ajouter le code LLT52 pour profiter d'une réduction de 52%. Vous pouvez utiliser le moyen de paiement de votre choix, par exemple PayPal. Une fois que c'est payé, vous recevrez la clé par email en moins de 5 minutes. Il vous suffira d'activer Windows avec votre clé. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez contacter le support KissFan qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'ensemble des liens sont en description. Ok, alors j'ai acheté mon volant Logitech Driving Force GT il y a un peu plus de 7 ans parce que je voulais vraiment améliorer mon immersion dans les jeux de course. À l'époque, je ponçais Assetto Corsa premier du nom. Mais avec le temps, j'ai fini par ressentir les limites de ce bundle. Le volant Logitech était à courroie, donc bruyant et avec pas mal de vibrations parasites, et les pédales sont très molles, aussi bien pour l'accélérateur que pour le frein. Du coup, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de feeling. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini par arrêter le sim racing, mais depuis quelques mois, je m'y suis remis et malheureusement, la frustration est très vite réapparue, et comme cette fois, j'avais envie de me lancer dans du sim racing plus compétitif, je me suis dit qu'il était grand temps d'upgrade mon matériel. Et comme vous devez déjà le savoir, c'est un hobby qui devient rapidement très cher et très encombrant. Du coup, j'ai voulu rester raisonnable et partir sur un bundle entrée de gamme de chez Fanatec avec dans l'optique de l'upgrade petit à petit dans le futur. Sachez toutefois que je ne suis absolument pas sponsorisé par Fanatec et vous pouvez très bien vous tourner vers une autre marque comme Moza ou encore Azetec. Pour ma part, j'ai choisi le Fanatec CSLDD dans sa version de base pour mettre un premier pied dans leur écosystème tout en limitant les frais. C'est donc la version avec 5 Nm, c'est déjà bien plus que les environ 2 Nm de mon Logitech. Au passage, pour ceux qui ne le savent pas, on mesure la force d'une base d'un volant en Nm. Ça permet de savoir quelle force maximale le moteur peut avoir. Le fait d'avoir une force plus élevée permet d'avoir un maximum de détails en termes de ressenti. En fait, le moteur pourra plus facilement faire varier l'amplitude de la résistance quand on conduit, ce qui permettra de sentir plus en détail la perte du grip de la voiture par exemple. Mais finalement, c'est pas tant la force qui m'a choqué à l'utilisation la première fois, mais plutôt le fait qu'on n'a aucun bruit et aucune vibration parasite comparé à mon Logitech. Ici, pas d'engrenage ni de courroie, le volant est directement monté sur l'arbre du moteur électrique. Ce qui fait qu'on a un feeling très doux quand on tourne le volant et que chaque vibration transmise par la base correspond à un élément de la route comme les bandes rugueuses ou l'activation de l'ABS par exemple. Et ça donne juste énormément d'informations quand on pilote. Alors ça fait un peu plus d'un mois que je teste le CSLDD et j'avoue qu'on s'habitue vite aux 5 Nm, donc je dirais pas non à un peu plus de puissance. Ça marche très bien encore une fois pour ressentir les défauts de la route, l'activation de l'ABS ou autre, mais je trouve qu'on manque un peu d'informations lorsqu'on commence à perdre du grip dans les virages, et c'est là où le Boost Kit qui permet d'augmenter la puissance du moteur du CSLDD à 8 Nm pourrait faire la différence. En tout cas, ça fait partie d'un de mes prochains achats. Mais pour tout ce qui est sensation de conduite, c'est juste vraiment très différent des volants entrée de gamme à courroie que proposent Logitech et Trustmaster par exemple. D'ailleurs, même ces marques proposent maintenant des volants Direct Drive. En tout cas, c'est vraiment
le jour et la nuit. Pour ce qui est du volant en lui-même, j'ai préféré me tourner vers un volant type GT3 plutôt que celui de base parce que c'est la catégorie de voiture qui m'intéresse le plus. J'ai énormément joué à Assetto Corsa Competizione et j'ai vraiment accroché. En prime, c'est un volant qui se rapproche aussi un peu des volants F1, donc c'était celui qui collait le plus à mes préférences. Par contre, si vous êtes plutôt fan de rallye ou de drift, je vous déconseille clairement ce volant. Il vaudra mieux se tourner vers un volant rond. Un autre point fort de ce volant, c'est le nombre de boutons qui nous permet vraiment de mapper plein de fonctionnalités dessus. Par exemple, j'utilise les commutateurs pour modifier le mode de l'ABS ou du traction control en fonction de la température des pneus ou de la météo. J'ai aussi le bouton du limiteur de vitesse pour l'entrée au stand. Bref, on a vraiment pas mal de possibilités avec ce volant. Il dispose aussi d'un mini écran OLED pour afficher le rapport engagé ou la vitesse. Et pour finir, le volant fait vraiment quali et on sent vraiment qu'on n'est pas sur un jouet comparé à mon ancien Logitech. Passons maintenant au pédalier et ici aussi on ressent vraiment l'énorme step-up. C'est au niveau de la pédale de frein que c'est le plus flagrant. La pédale impose une vraie résistance comparée au frein du Logitech. Alors ça reste un capteur de position, donc ce n'est pas non plus le top du top pour du sim racing, mais déjà avec la résistance assez importante de la pédale, j'arrive quand même à être beaucoup plus précis sur les freinages, ce qui m'a permis d'être plus rapide au tour, mais aussi plus régulier. Fanatec propose d'ailleurs en option une pédale de frein équipée d'un load cell. Alors c'est quoi un load cell? Eh bien c'est un capteur de pression, contrairement à une pédale équipée d'un capteur de position. Avec un load cell, on va mesurer la force appliquée sur la pédale, ce qui permet de faire fonctionner la mémoire musculaire qui est plus précise et plus facile à entraîner que la position du pied sur la pédale. Alors évidemment, il y a des pilotes de sim racing qui sont très bons même avec un capteur de position. Comme tout, en y passant du temps, on peut devenir bon, mais le load cell reste la pédale de frein qui apporte les meilleures sensations et est plus facile à apprendre. D'ailleurs, si vous achetez la pédale load cell, vous pouvez utiliser l'ancienne pédale de frein en tant que pédale d'embrayage, donc ça permet de faire évoluer son kit sans jeter l'ancienne pédale, et personnellement c'est l'un des prochains achats aussi. On dit souvent en sim racing qu'il vaut mieux faire évoluer son pédalier en premier avant son volant parce que c'est là où la majorité du chrono se joue. Pour finir avec le pédalier, la pédale d'accélérateur est super agréable, elle a aussi une certaine résistance, un peu comme sur une vraie voiture, ce qui permet de mieux doser l'accélération progressive en sortie de courbe. Côté qualité de fabrication, c'est du très solide puisque l'ensemble des pièces sont en métal, donc ça inspire vraiment confiance. Il n'y a que la zone de contact avec le pied qui est en plastique. D'ailleurs, Fanatec vend des plaques en métal si vous voulez upgrade cette partie-là pour un look plus sympa. Passons maintenant aux autres éléments de mon setup qui sont ici à titre provisoire. L'objectif c'était d'éviter de mettre trop d'argent trop vite. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le sim racing est une passion qui est très vite coûteuse et en plus elle peut aussi très vite prendre beaucoup de place. J'ai donc fait le choix de reprendre mon châssis Next Level Racing qui a le mérite d'être vraiment rigide pour un châssis d'entrée de gamme bien sûr. Je peux mettre beaucoup de force sur le frein sans que la plaque du pédalier bouge et c'est pareil au niveau de la fixation de la base du volant. Je n'ai pas spécialement de mouvement lorsque je l'utilise et ça c'est vraiment un gros point fort. L'avantage de ce châssis c'est qu'il est compact, il est équipé d'une glissière pour bloquer les roues de la chaise. Alors évidemment c'est ici qu'on atteint un peu les limites puisqu'il faudra utiliser sa chaise du bureau, mais c'est un compromis acceptable pour débuter avant de prendre un châssis qui va occuper beaucoup plus de place chez vous. Concernant l'écran, j'ai repris un écran que j'avais sous le coude, c'est un écran Titan Army incurvé de 32 pouces en 1440p 260 Hz. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo dessus si vous êtes curieux. Du coup, il fait le job et il a l'avantage d'avoir son pied très bas, ce qui est pratique pour le caler derrière la base du Fanatec CSLDD. Mais si vous devez absolument acheter un écran pour commencer, sans vous ruiner, je vous conseillerais plutôt de partir sur de l'ultra wide en 34 pouces pour profiter d'un meilleur champ de vision. Après, pour avoir un bon step-up, un écran de 45 pouces voire 49 pouces est vraiment top. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de place ni même d'argent, un triple screen reste le GOAT. Il y a aussi la solution de la VR, mais personnellement j'ai rapidement mal à la tête en VR, donc c'est pas vraiment fait pour moi. Les sensations sont par contre vraiment cool et le fait d'être réellement dans le cockpit de la voiture apporte beaucoup en termes de plaisir de conduite. Pour finir, j'utilise une planche de bureau Ikea et 2 tréteaux pour poser l'écran, le PC et clavier souris. C'est sûr qu'on n'est pas sur un setup ultra sexy, mais encore une fois ça permet de débuter sans se ruiner. Un châssis tubulaire complet peut vite monter aux alentours des 600 €, et pour ce qui est des châssis profilés alu, qui est le top du top, ça coûte plus de 1000 € sans problème. Et entre nous, ça m'empêche pas de prendre énormément de plaisir avec ce setup. En prime, il est facilement démontable puisque la planche est juste posée sur les tréteaux, donc ça permet de facilement libérer de l'espace au besoin. Du côté des jeux de course, il en existe énormément et savoir lequel est fait pour vous dépendra de vos préférences. Déjà, il y a 3 catégories
de jeux de course, les jeux arcade comme Forza Horizon 5, les Simcade avec F1 25 ou Gran Turismo 7 par exemple, et les jeux de simu comme iRacing. Personnellement, j'aime aussi bien jouer à F1 25 pour le fun qu'à Le Mans Ultimate ou iRacing pour la compète. Parmi les jeux les plus populaires en sim racing, on a Assetto Corsa Competizione qui se focalise sur les GT3. On peut facilement rejoindre un serveur pour faire une course tranquillement. Par contre, si on veut vraiment commencer à step up dans la compétition, il faudra passer par LFM, qui est une plateforme permettant de réunir les joueurs sur des serveurs spécifiques avec un système de notation particulier lié à votre qualité de pilotage. L'autre jeu qui gagne de plus en plus en popularité, c'est Le Mans Ultimate, communément appelé LMU. C'est le jeu officiel de la FIA pour les championnats du monde d'endurance. On y retrouve les catégories LMP2, GT3, Hypercar et GTE, et c'est en ce moment mon jeu principal. Je trouve que le feeling au niveau de la conduite est meilleur que sur ACC, en tout cas c'est mon avis, et il dispose aussi d'un système de classement compétitif avec des divisions en fonction de vos résultats de course et de votre propreté de pilotage. Pour finir, on a le Saint iRacing qui est le jeu avec la plus grosse population. Par contre, je ne recommanderais pas de commencer sur ce jeu, déjà parce que globalement ça coûte vraiment cher de s'y mettre puisque c'est un jeu à abonnement, et ensuite parce qu'il se base sur la vente de véhicules et de circuits. En fait, par défaut, avec juste l'abonnement, vous aurez accès à quelques voitures comme la Mazda MX-5, la BMW M2 ou encore les Formula 1600 et une poignée de circuits. Mais si vous voulez conduire d'autres voitures comme les GT3 ou autres, il faudra acheter votre voiture environ 13 €, puis ensuite acheter les circuits aussi aux alentours des 13 € par circuit. Donc c'est le genre de jeu où vous voulez vraiment vous investir. Par contre, comme je l'ai dit, c'est le jeu avec la plus grosse population et je dois bien avouer que son système de ranking est vraiment addictif avec son système de points appelé iRating lié à votre performance en course et le Safety Rating lié à la propreté de votre pilotage qui prend en compte les contacts avec les opposants, les sorties de piste, etc. Vous avez aussi un système de licence, etc. Bref, c'est vraiment un jeu compétitif et c'est un point positif en soi, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. Alors après, il existe évidemment d'autres jeux de sim racing comme Race Room, Automobilista 2, Assetto Corsa Rally, etc. Bref, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Concernant mon setup, je vais bien évidemment le faire évoluer avec une pédale de frein low cell et le boost kit CSLDD pour booster la puissance à 8 Nm. Ça sera mes prochains achats. Pour ce qui est des châssis, il y a beaucoup de choix avec toutes sortes de tarifs. Je ne recommande pas les espèces de chaises pliable, là je pense que ça manque clairement de rigidité et c'est plus destiné à la rigueur pour un volant style Logitech G29, bref avec peu de force feedback. Personnellement, les châssis qui m'intéressent le plus, c'est les châssis de chez Hoplite avec le S8 Infinity Force et le R8 Fury. C'est des châssis complets pour 550 € pour le premier et 650 € pour le second, et je pense que c'est largement suffisant pour la majorité des sim racers enthousiastes. En prime, Hoplite est une marque française, donc ça c'est vraiment cool. Pour finir, du côté de l'écran, je pense que je me tournerai plus vers un Samsung G91F qui fait 49 pouces et il fera parfaitement l'affaire pour environ 650 €. Alors évidemment, ces évolutions arriveront petit à petit et probablement dans cet ordre-là. En conclusion, le passage vers le Direct Drive est juste un énorme step-up comparé à mon ancien volant Logitech, et partir chez Fanatec me permet de faire évoluer mon setup petit à petit, pièce par pièce, parce qu'ils ont un énorme écosystème. Évidemment, mon setup n'est pas parfait et reste assez rudimentaire, surtout sur l'aspect châssis et écran, mais ça laisse la place à de belles évolutions. En plus, il ne m'a pas coûté un bras et il ne prend pas beaucoup de place comparé à un châssis fixe par exemple, donc j'ai trouvé que c'était une solution ingénieuse pour commencer sans se ruiner. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire votre matos ou le matos que vous souhaiteriez acquérir pour faire du sim racing et quel est votre jeu de prédilection. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les évolutions de mon setup sim racing. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.